on cherche à évaluer les solutions pour le climat et quand on en trouve, on cherche à les diffuser auprès des décideurs, à en parler, à informer les décideurs. Que, si vous voulez, on essaye d'analyser, on essaye de séparer le bon grain de l'ivraie, séparer les mauvaises solutions, celles qui d'après nous n'en sont pas ou qui posent trop d'autres problèmes pour le climat, des bonnes solutions qui d'après nous sont efficaces et qu'on pourrait répéter abondamment. D'accord. C'est pas toujours facile de distinguer les deux et ça demande pas mal de boulot et c'est assez surprenant, disons. C'est justement là qu'intervient votre approche, que vous dites justement constructive de ce débat sur Voilà. le Quand on climat. trouve une solution, on cherche à la faire connaître par tous, c'est-à-dire par la gauche, la droite, les écolos, les pas écolos, et on essaye de ne pas dresser des barrières entre les différents milieux. Par exemple, dans le milieu du bâtiment, il y a une vieille bagarre qui est entre les locataires et les propriétaires, qui empêche assez souvent de rénover les bâtiments. Donc on essaye de s'adresser aux deux côtés pour chercher la solution qui en l'occurrence est d'investir de l'argent dans la rénovation des bâtiments. Donc vous organisez les cafés nucléaires, c'est quoi le concept? Vous allez voir tout à l'heure, c'est une discussion avec les gens qui sont intéressés sur justement le sujet que je viens de vous dire, c'est-à-dire quelles sont les vraies solutions. Dans le but de sortir du nucléaire, on sait que justement il y a de plus en plus de décisions qui se prennent Dans plein de pays, et c'est assez intéressant. Mais sortir du nucléaire sans augmenter l'effet de serre, puis ça c'est justement un vrai problème, c'est Voilà. pas simple. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de... Puis quand on regarde dans les calculs, quand on regarde dans les réalités, c'est pas si simple.